Gaspard, j'ai rencontré il y a très longtemps, j'ose pas dire. Et effectivement, c'est dans une boîte de nuit. Et c'est Boukrieff qui m'a dit, voilà Gaspard, qui à l'époque avait fait Carne. Vous devriez vous entendre et tout. Donc j'ai rencontré Gaspard, qui m'a montré Carne. J'étais très, très impressionné par le travail de Gaspard. Et puis on s'est vu, on se voyait même assez fréquemment. On était encore jeunes, on sortait le soir, tard. Et j'avais lu son premier scénario, Soudain le vide, qui est devenu Enter the Void par la suite. Histoire par rapport à Irréversible, on est tous les deux à New York, on va déposer un scénario à New York, j'avais des contacts là-bas, j'avais la grande ambition de faire un film là-bas, et lui aussi, donc on se retrouve là-bas, et il me dit un soir, on va aller voir Malena, un film objectivement assez improbable de Giuseppe Tornatore, qui a fait par ailleurs d'excellents films, avec Darren Aronofsky. Alors on est allé voir ce film tous les trois, on était tous les trois dans la salle, il n'y avait que nous. Et je comprenais pas, j'avais dit à Gaspard, mais pourquoi on est allé voir ce film et tout. Et là, il se lance dans une explication comme quoi Monica est une actrice à suivre, etc., etc. Bon, je prends note de ça. Et un peu plus tard, je crois que c'était toujours à New York, il me dit, est-ce que ça te dirait de faire un film porno, plus ou moins porno, mais très osé. J'ai dit, écoute, si moi je reste habillé, oui, voilà. Mais je pouvais pas vraiment lui en dire plus, mais c'est resté assez discret, voilà. Ensuite, je me rappelle d'une réunion au mois de mai, ou même un petit peu avant, j'étais avec Richard Campierre, qui a été par la suite le producteur du film. Et je surprends bien malgré moi une conversation au téléphone où il explique à des acteurs inconnus, en tout cas je croyais inconnus, qu'effectivement s'ils sont tout nus, ça sera eux, etc. Enfin bref, une discussion sur un projet précis qui a l'air très, audacieux. Et je comprends, je dis, mais ça, à tous les coups, c'est le projet de Gaspard, etc., etc. Et donc, peu de temps après, Gaspard me dit, écoute, voilà, on était allé à Cannes d'ailleurs. Et donc, on avait papoté. Il m'a dit, en fait, j'aimerais bien cet été tourner un film avec Monica, Vincent et toi. Et c'était en gros le projet audacieux en diable dont il m'avait parlé. Et puis voilà. Mais c'est vrai que j'ai assisté à la genèse du film un peu étonné parce que je ne faisais pas vraiment attention à ses propos. Et puis quand on s'est retrouvé avec un semblant de scénario dans une maison de production, en disant on tourne dans un mois et tout, j'entends ça me marrer, mais ils sont fous. Et en fait, voilà, l'aventure a commencé comme ça. Et c'est typique de Gaspard, ce côté à la fois apparemment improvisé, mais profondément réfléchi. C'est quelqu'un qui est très intelligent, Gaspard, mais qui ne veut pas se laisser embêter par son intelligence. Donc, il s'en remet beaucoup à l'instinct et il crée des conditions de tournage, des conditions émotionnelles très fortes, de façon à ce que ce qu'on puisse avoir de libre en nous sorte, quoi. C'est assez curieux, voilà. Déstabilisé par l'univers gasparesque, il est interlope, hein, c'est pas du tout mon cas. Moi, le nombre de fois où le soir à 11h, je dis bon, je vais me coucher, et puis il débutait sa nuit en fait. Voilà, mais c'est tout l'univers de Gaspard, voilà, donc je savais très bien. Hein. Moi, en fait, ce qui m'a surpris, et un peu gêné, c'est que beaucoup de gens qu'on rencontrait étaient des gens vrais, des gens de la rue. Et notamment, je me rappelle une scène avec des travestis dans une rue, la rue Pierre, je ne sais pas si elle existe encore, à Saint-Ouen. Et j'étais gêné parce que là j'étais ému par la détresse de ces gens, ces travestis qui faisaient de la prostitution dans la rue, et du coup gêné de faire l'acteur parmi eux. Voilà, mais ça c'est très personnel. Je me sentais petit bourgeois qui observe un monde interlope justement, et pas très à l'aise par rapport à ça. Pour le reste, j'étais très admiratif de la gamberge de Gaspard.
à la fois instinctive et maîtrisée. Et voilà, donc la scène dont vous parlez, ce qui m'embêtait, c'est que ça durait longtemps. Il fallait que je tape sur un mannequin en me disant, je sais très bien que ça va faire très vrai à l'arrivée. Et ça durait longtemps. Et c'est vrai que j'ai connu des atmosphères plus conviviales et plus bon enfant. Voilà, mais j'étais pas vraiment anxieux, à vrai dire. En tant qu'acteur, c'est difficile d'être anxieux. Tout déjà était impressionnant avec Gaspard. Il y avait des choses. La première fois que je suis venu, il tournait une scène du couple, hein, et j'avais surpris des scènes vraiment de vie quotidienne. Et puis j'ai surpris plusieurs fois qu'il avait la larme à l'œil. Donc ces petites choses le touchaient profondément. Après, il y a des scènes qui étaient vraiment dantesques. On ne savait pas vraiment ni quand ça commençait, ni quand ça allait s'arrêter. J'aimais beaucoup enfin, plein de choses. Pour moi, c'était un truc très vivifiant. C'était tout sauf un tournage classique. Il n'y avait pas de sécurité. J'étais très à l'aise. Mais je préfère improviser que jouer vraiment le texte. Donc j'étais à l'aise. Et encore une fois, la gamberge de Gaspard m'impressionnait, parce qu'on faisait une nuit de répétition et on tournait le lendemain le fruit de ses répétitions. Et c'est quelqu'un qui ose aller jusqu'au fait de se faire surprendre par son propre film. C'est-à-dire qu'il voulait surtout pas préparer. Il préparait sans préparer. Et voilà, donc c'est un des souvenirs les plus forts que j'ai de tournage, c'est sûr. Dans la famille Dupontel, je voudrais les amis cinéastes. Nom Noé, prénom Gaspard, antécédent judiciaire, carne seul contre tous et irréversible. Signe particulier, cultive l'ambiguïté, l'humour noir et un goût certain pour la violence froide. Nom Kounen, prénom Yann, antécédent Vibroboy et Doberman. Pris récemment en flagrant délit sur le tournage de Mouraya, l'expérience secrète de Mike Blueberry. Signe particulier, aime les ambiances ultra speedées et professe depuis peu un vif intérêt pour le chamanisme. Et dans le rôle de l'avocat de la défense, Albert Dupontel. Bah en fait, je sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais Gaspard, Yann et moi, déjà, on est de la même génération, on commence à être un peu vieux. Et puis, on a été un peu encouragés à nos débuts par quelqu'un, Alain Degreffe, qui dirigeait Canal+, qui avait un vrai pouvoir décisionnaire et surtout qui est un ancien monteur de cinéma. Et rencontrer des gens cultivés à la télévision, c'est pas si fréquent. Et je sais que l'entremetteur parfait à qui on parlait des projets et tout, c'était Alain. Et donc, aussi bien Yann, Gaspard que moi, il nous a aidés concrètement, financièrement, pour nos courts-métrages. Et je me rappelle d'une fois à Cannes, avec Yann Kounen, on a présenté Vibroboy, on a présenté Désiré. Et puis également, quand on a vu Seul contre tous, je crois que j'avais été le voir avec Alain. Donc voilà, c'était un peu le Roger Corman de ma génération. Bon, j'ai été faire un petit caméo avec Yann, et je pense que j'ai demandé à Gaspard d'en faire un dans le prochain aussi. Mais c'est des petits caméos, quoi, mais voilà, c'est un plaisir de se retrouver. Je trouve aussi intéressant dans un sens que dans l'autre. Le fait de faire monter le film à l'envers, à l'époque, il y avait Memento qui avait déjà fait ça avec beaucoup de force. Et encore avant, il y avait un film qui s'appelle Betrayal, d'après une pièce de Pinter, qui avait été fait par je sais pas qui, avec Jeremy Irons, qui était déjà un montage à l'envers aussi. Je sais pas, je trouve la démarche intéressante. Ce qui est fascinant chez Gaspard, c'est la sincérité avec laquelle il affronte ses obsessions, mort, sexe, violence, qui sont des vraies pulsions de vie, bizarrement. Et puis il y a chez cet individu une grande sensibilité, en fait. Donc il raconte beaucoup de choses de vraies à travers ses films, apparemment déviants, apparemment décalés, apparemment bizarres. Il y a beaucoup de vérité dans le cinéma de Gaspard. Non, mais d'abord, je trouve que le cinéma de Gaspard, c'est pas un cinéma de genre. Un cinéma de genre, justement, c'est un cinéma qui est formaté, c'est la comédie, c'est le polar, etc. Le cinéma n'est plus le média populaire qu'il a été quand j'étais jeune, ça c'est clair. Aujourd'hui, c'est les séries, c'est Internet, et on est en train de rater toute une génération. Les gamins de 20 ans savent plus qui on est. Alors je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter à leurs enfants de ces années-là? En fait, c'est clair qu'ils sont en train de passer à côté. Il y a à la fois un impérialisme culturel américain très fort, plus les séries qui viennent se rajouter à ça, et donc voilà, ça n'aide pas. Maintenant, ça fait 30 ans, moi j'entends dire que le cinéma va disparaître, donc j'ai eu beaucoup de mal, moi, à faire Bernie. Aujourd'hui, j'aurai encore beaucoup de mal à le faire, je pense. Et Gaspard, à la fois, a eu du mal à faire Irréversible, mais a gagné une notoriété internationale.
Vraiment, c'est une des rares fois aux États-Unis où il m'a aidé. Si j'étais en train de, j'ai pas de carte d'identité, j'achetais des DVD. Et aux États-Unis, quand on paye avec une carte de crédit, il faut la carte d'identité. Et je l'avais pas. La seule façon que j'ai eu de payer, c'est d'exhiber le DVD d'Irréversible. C'est une petite anecdote dont je me rappelle par rapport à la carrière internationale de ce film. Non, c'est un cinéma d'auteur qui est une spécificité française, qui je pense durera toujours, ne serait-ce que parce qu'il y a Cannes. Cannes est vraiment une estrade parfaite pour ce cinéma-là. Après, que ces films-là soient difficiles à monter, oui, tous les projets un peu ambitieux et délicats sont difficiles à monter. Si on veut un métier tranquille, il faut pas faire ce cinéma, c'est assez improbable. Moi, je pense qu'il y a de l'avenir, parce que les gens comme vous, justement, une génération, ils sont curieux, ils sont avides de choses. Vous pouvez aujourd'hui faire des cinémas avec ces outils-là, qui sont des outils très légers, ce qui n'était pas le cas. Gaspard a fait quand même Irréversible avec un Super 16 qui a été gonflé en post-prod. Il a fait également ses films. Donc aujourd'hui, vous pouvez faire vraiment des films. Ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose à raconter. Et le contenu, les gens seront toujours avides de contenu. Alors peut-être que le formatage, ça sera peut-être plus l'Action Christine à Paris ou ailleurs. Ça sera peut-être des sites internet, mais il y aura toujours des récits faits racontant ce qu'on appelle les travers de la vie, ce qui souvent ne sont qu'un aspect de la vie. C'est pas forcément les travers, c'est les choses qu'on met pas forcément en exergue devant le tout public, effectivement. Mais je pense que ça existera toujours, ça.